Bravo aux éléphants. Vous avez montré que vous êtes des vrais guerriers qui se battent avec l'amour de la patrie. Parce que pendant le match là, il n'y a pas un seul instant où le joueur ivoirien n'était pas déconcentré. Tous étaient focus vers un objectif commun, la victoire. Bravo à Heller. Tu as vraiment fait un très beau match, un grand joueur. J'ai admiré tes prouesses. Tu as fait une reprise de volée et tu as quitté le stade en laissant un but à tes coéquipiers. Ça, c'est l'homme. L'autre, Kessié, Franck Kessié. Toi aussi, tu as un leadership que ça n'a pas son pareil. Toi aussi, tu es l'homme, hein. Tu es l'homme même. Franchement, les Ivoiriens doivent être fiers de leur équipe nationale. Ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez prouvé à tout le monde que on peut partir des zéros pour devenir héros. Comment quelqu'un qui est sorti de l'enfer, il s'est retrouvé avec la clé du paradis dans la main? Non, faut dire la vérité. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique est finie, mais vous avez honoré votre pays. Vous avez honoré votre pays. Et félicitations, respect. Je tenais à vous dire ceci. La victoire de la Côte d'Ivoire est une grosse leçon de vie. Beaucoup vont voir ça sur le plan footballistique. Même dans nos familles, ceci doit être une leçon. C'est une grosse leçon de vie. Ne jamais se moquer des derniers. Ne jamais se moquer des derniers. Parce que parfois, les derniers finissent par être premiers. Ne soyez pas surpris. Et même, je vois la victoire de la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un a été négligé, saboté, injurié, malmené, torturé. Regardez où il se trouve aujourd'hui. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, qui eût cru que dans cette CAN qu'on a vu commencer, la Côte d'Ivoire pouvait arriver en finale? C'est un miracle. Ne vous moquez jamais des gens. Ne vous moquez jamais des gens parce qu'ils sont en situation de faiblesse, parce qu'ils ont un handicap, parce que ces gens-là peuvent vous tendre la main demain. Prenez la victoire de la Côte d'Ivoire comme une grosse leçon de vie. Les meilleurs repêchés, les derniers. Je le dis parce que cette victoire me touche particulièrement. Oui, moi à l'époque à l'école, moi j'étais le genre de mec qui était partagé entre la radio, le showbiz et tout. Je ne venais pas tellement à l'école, j'étais dernier de la classe. J'ai eu mon bac étant dernier de la classe avec 11 de moins. Pas parce que j'étais bête, parce que j'étais occupé à faire autre chose. Ne vous moquez jamais des derniers. Ne vous moquez jamais des derniers. Écoutez bien ce que je vous dis. Même à l'université, c'était pareil. C'était, oh, Pifo, c'est un dernier. Oh, Pifo. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens de ma promotion sont au chômage. Moi, je prie pour eux que le Seigneur leur accorde longue vie et qu'ils trouvent du boulot. Mais ne vous moquez jamais des derniers. Ça, c'est une grosse leçon de vie. Prenez la victoire de la Côte d'Ivoire comme une leçon de vie. Et je me rappelle une vidéo très célèbre de Gou Michel. Dans cette vidéo, il était très pauvre. Il était très pauvre. Il cherchait du boulot partout. On le rejetait. On ne voulait pas de lui. Il était calomnié, rejeté par la société et tout. Et un jour, si vous connaissez la vidéo de Gou, là, il a gagné au loto. Il a commencé à chanter. Le bonheur, ça ne prévient pas. Le bonheur, ça ne prévient pas. Alors, tant que vous n'êtes pas encore enterré, tant que vous n'êtes pas à 2 mètres sous terre, ne dites pas que tout est fini pour vous. Non, croyez en vous. Ah! La Côte d'Ivoire fait quelque chose de miraculeux. Imaginez les gars là gagnent la CAN. Hey, s'ils gagnent la CAN, ce sera quelque chose de phénoménal. Ça relève du miracle, ça. Comment les prophètes là n'ont pas saisi l'occasion pour se faire un nom? Parce que imaginez un prophète avait dit que la Côte d'Ivoire va arriver en finale. C'est qu'actuellement où il vous parle là, son église est remplie. Mais par contre, il y a un prophète là. Il y a un prophète qui a plutôt dit que la Côte d'Ivoire allait être éliminée. Mais monsieur le prophète, tu vas l'huiler. Tu vas l'huiler. Ton église va se vider. Ne jamais se moquer des derniers. Parce que le dernier finit parfois par être premier. C'est une grosse leçon de vie. Oui. Oh les gars,
Le petit frère Djindji Grassi là, non? C'est la mère pong du joueur. Il dit que c'est la mère, c'est le Mami Wata du joueur. Le petit frère là, non? Pour moi, c'est l'homme de cette finale. Il dit que pour moi, c'est l'homme de cette finale. Le petit frère connaît le ballon matin, midi et soir. Le petit frère là, il dit qu'il a même quel âge? 22 ans. Je ne suis pas sûr qu'il a plus de 22 ans. Mais le petit frère a une maturité sur le stade d'un joueur au moins de 35 ans. Le petit est ultra... Je ne sais pas quel vocabulaire je vais utiliser. Il est ultra technique. Voilà le mot. Il est ultra technique. Il dit que la majeure partie des occasions, pas que la majeure, toutes les occasions de la Côte d'Ivoire, c'est le petit frère là, c'est passé par le petit frère là. Ce soir, il a donné 2 passes décisives. Les 2 passes qui ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner leur CAN à domicile. Vous savez ce que ça fait de gagner la CAN à domicile chez soi, en tant que pays organisateur? Le Cameroun ne peut plus parler à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le même niveau. Ce n'est plus le même niveau. Le Cameroun, je ne pense pas que le Cameroun a organisé une CAN chez eux et ils ont gagné. Mais la Côte d'Ivoire a organisé une CAN chez eux devant leur public, devant leur président et ils ont gagné. Et ils ont gagné, les amis. Hey! Mais ça dépasse toute la joie du monde entier. Il n'y a pas plus heureux d'être ivoirien à l'heure actuelle. Le petit frère Djindji Grassi là, c'est là. Je dis que pour moi, à l'heure actuelle là, c'est l'avenir. C'est l'avenir de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Le petit frère il nous a démontré. Et quand même son toucher des balles, le geste, la manière de contrôler le ballon, tu sens un petit frère penseur. Donnez-lui encore même 4 ans, il va jouer au Barça ou bien au Real. Donnez au moins 4 ans au petit frère là. Il dit que celui qu'on appelait Aina là, qui était le meilleur défenseur, le défenseur nigérien là, qu'on le considérait comme le meilleur défenseur de la CAN là, il a vu sa mère, devant le petit frère là. Il a vu sa mère matin, midi et soir. C'est comme si il n'avait même pas bu le lait. Le petit frère fait comme ça, il bloque. Le gars de Enya là se place comme ça là. Il veut revenir, mais est-ce que les côtes alors répondent? On dit que bois le lait, mange la tchéké. Tu passes le temps à manger les couscous, les égoussis, les okolo. Mange la tchéké pour que ça te donne les forces. Tu dis que non, tu vas manger les okolo, les égoussis. Voilà ça. À tchéké, t'as travaillé au stade. À tchéké, avec Garba, t'as carré au stade. Même arrêter le petit frère, tu ne pouvais plus l'arrêter. Tu n'as qu'à vu du feu. Waouh! Les amis, donnez juste quelques années au petit frère là. Vous allez entendre parler de lui dans toute la terre entière. Le petit frère technique. Aujourd'hui, c'est lui mon homme du match. C'est lui, c'est lui mon homme du match. Il n'y a pas que... C'est lui mon homme du match. S'il vous plaît les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Et c'est même sur ma bio. Allez là-bas me donner de la force. Voilà, le nom de la chaîne YouTube c'est Smith Brian le vrai. C'est la même chose que, c'est le même nom que j'ai mis sur Facebook. Allez sur YouTube, vous tapez et vous vous abonnez pour me donner la force. Mais j'ai vraiment besoin de vous. Donc le lien est en description et c'est aussi sur la bio. Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, les blogueurs camerounais félicitent les éléphants. Il y a Tic Deng, il y a Atomic Amer, il y a Brian Smith et Robinson Pifo. Ce sont Tic Deng et Claude Nzala sont en train de danser. Parmi ne veut plus rentrer à la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire, c'est la terre d'hospitalité. Félicitations à la Côte d'Ivoire, vous le méritez bien. Félicitations vraiment. Je sais que vous ne dormez pas. Je sens qu'au pays là vraiment, c'est la cata. Les billets vont finir, tout va finir. Même demain là, ce sera la cata parce que il y aura peut-être une marche. Tu sais, quand les gagnants gagnent, une marche que les joueurs font dans les rues. J'imagine, félicitations à vous. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Bisous.